Merci encore pour ce moment rempli de ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Exceptionnel dans la présence de Dieu. Alors il va nous donner un enseignement capital pour notre marche en cette année avec lui. Nous sommes toujours sur la personne du Saint-Esprit et nous voyons toujours l'esprit de crainte. L'esprit de crainte. Nous avons défini dans les enseignements précédents ce que représente cet esprit et quelle est son importance. Juste à titre de rappel, je voudrais que vous reteniez encore une fois de plus que l'esprit de crainte, en fait, c'est l'esprit de révérence. C'est l'esprit de révérence. C'est l'esprit qui exalte le Seigneur. C'est l'esprit vraiment qui respecte la présence du Seigneur. C'est vraiment l'esprit qui donne des attitudes révérentielles dans la présence du Seigneur. Et lorsque cet esprit n'est pas là, vraiment, plusieurs personnes négligent les choses de Dieu. Mais quand tu commences à voir l'esprit de crainte activé en toi, quand tu es dans la présence de Dieu, l'esprit de Dieu te localise rapidement. Et lorsque les choses sont faites de façon nonchalante ou bien méprisante, qui méprise la présence de Dieu, tu es irrité à l'intérieur. C'est parce que l'esprit de crainte est activé en toi et ça n'aime pas le désordre. Amen. Et nous avons vu aussi que c'est dans l'importance de cet esprit, il est loin de nous les faux jugements. Donc nous ne tombons pas dans les faux jugements. Nous ne jugeons pas avec notre chair, mais nous jugeons selon Dieu. Amen. Oui, certes, Jésus a dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Mais il arrive que dans la parole de Dieu, lorsque certaines choses sont faites, il t'ouvre les yeux spirituels et tu peux juger. Amen. Oui, Paul, lorsque dans l'église de Corinthe, il y avait tellement du désordre au point où un fils a pris même la femme de son père. Paul a dit, ne sois pas présent, mais moi je juge déjà. Je juge déjà parce que celui qui a l'esprit de crainte, Dieu l'emmène à juger dans les dimensions spirituelles. Les dimensions spirituelles. Vous voyez, c'est important. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on ne jugera pas faussement. Il nous emmènera aussi à manifester l'humilité. Il permet aussi de faire un meilleur service. Il emmène aussi à l'obéissance. Vous savez que si Abraham a obéi à Dieu en sacrifiant son fils Isaac, en l'emmenant au sacrifice, c'était d'abord par la foi, vous savez. C'était par la crainte. Et j'ai découvert ça. C'était par la crainte. Vous allez regarder dans Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12. Parce que Dieu a examiné encore ça. C'est vrai que la foi est une manifestation de la crainte, sinon la crainte est une manifestation de la foi, mais il y a quelques différences. Il y a une différence. Genèse 22, verset 12. Il est dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Nous voyons ici que Abraham va et obéit à Dieu d'abord par la crainte. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Et cette crainte, en menant en sorte que Abraham était capable de donner son fils unique. Donner ce qu'il a de meilleur à Dieu. Vous voyez, c'était par la crainte. Donc par là, nous pouvons voir que lorsqu'on craint Dieu, on obéit vraiment à Dieu. On obéit. Voilà. Donc l'important de cet esprit dans ta vie, c'est l'obéissance. Ça va emmener l'obéissance. C'est juste qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous luttons contre l'obéissance. C'est parce que nous ne craignons pas assez. Il faut craindre. Il faut craindre. On peut dire oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Vous savez, l'amour sans la crainte, en fait, n'ira pas loin. N'ira pas loin. On peut bien s'aimer, mais si on ne craint pas, il y aura l'infidélité.
il y aura l'infidélité, il y aura la destruction, le mépris au milieu de nous. Mais parce qu'on va s'aimer et que dans cet amour, il y aura la crainte, ça va amener le respect. Oui, ça va amener en fait le respect des principes. On n'aura pas envie de blesser l'autre. On n'aura pas envie de détruire l'autre. Parce que les amis, l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Il faut accompagner l'amour de certains éléments pour qu'il y ait du respect dans la maison. Oui. Pour que les principes de Dieu soient respectés, il faut emmener dans la maison la crainte. La crainte. Une femme peut bien aimer son mari, les amis. Elle peut bien aimer son mari, mais elle peut décider de ne pas prendre soin de son mari. Mais elle aime son mari. Elle aime. Un homme peut bien aimer sa femme, mais il peut décider de ne pas être fidèle à sa femme. Pourquoi il aime? Il aime, je vous assure. Mais ce qui va emmener cet homme à rester en fait fidèle, cette femme à continuer à prendre soin de son mari, c'est le respect qu'elle a envers cet homme. C'est le respect qu'il a envers cette femme. La crainte qu'il a envers cette femme. Si ma femme apprenait, si mon mari apprenait, qu'est-ce qui va se passer? Oui, et ça amène à respecter les choses. Amen. C'est pourquoi on a besoin de cet esprit de crainte. Même dans le mariage, même dans l'église, même dans les affaires que nous faisons. Ça nous amène à être sérieux, à être disciplinés. L'esprit de crainte t'emmènera aussi la sagesse. La sagesse. Quelqu'un qui a l'esprit de crainte ne se met pas à parler n'importe comment. Amen. Même quand il veut parler, sa langue, en fait, dans son cœur dit, ah, Dieu est là, Dieu m'entend. Il arrange sa manière de parler, il arrange sa manière d'agir. Même s'il se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas de pasteur, mais il saura qu'il craint Dieu. Il va manifester la sagesse. Amen. Oui. Il ne sera pas là pour faire des parties pour bien favoriser certaines personnes. Amen. Parce qu'il craint Dieu, il va dire il faut que je sois juste. Amen. Et dans sa manière de faire, il y aura la sagesse. Amen. Amen. C'est important. Quand tu as l'esprit de crainte, même dans ta manière de servir Dieu, tu as de la sagesse. Amen. Tu as de la sagesse. Même dans ta manière de servir les frères et les sœurs, tu as de la sagesse. Tu seras toujours en train de penser, que pense Dieu? Est-ce que quand Dieu me regarde, là, il est fier de moi? Est-ce que Dieu, lorsqu'il sonde mon cœur, là, il est fier de moi? Oui, parce que tu crains Dieu. Tu crains. Tu ne seras pas dans la séduction. Tu seras dans la sincérité. Amen. Oui, quand tu crains Dieu. Amen. Amen. Tu seras dans la sincérité. Tu n'abuseras pas les autres. Amen. Tu ne vas pas abuser, tu ne vas pas escroquer. Tu ne vas pas inventer en fait des choses pour te faire plaisir toi. Tu vas d'abord avoir au fond de ton cœur, ah, je crains Dieu. C'est vrai que ma chair me pousse à faire cela, mais la crainte me dit attention. Ton Dieu te voit. Arrête ça. Amen. C'est important. Même dans le noir, tu es prêt à faire des choses du noir. Même quand tu te lèves dans le noir, tu es prêt à faire des choses noires. Si vous voulez. Noir, tu es prêt à faire ces choses noires. Tu entends au fond de toi, même dans le noir, Dieu te voit. La crainte va te dire non, j'arrête ça. J'arrête. Oui, seul dans un coin, seul avec Aminetta. Elle n'est pas ta femme. Elle dit, ah, et il me voit. Aminetta, va d'abord. Laisse d'abord la faire là comme ça. La crainte de Dieu t'amène en fait dans n'importe quel lieu où tu te trouves à bien te comporter. Amen. Oui. Ça t'emmène à faire en sorte que tu n'as même pas besoin en fait du pasteur, toutes ces choses, mais tu vis ta vie de sanctification naturelle. Parce que tu crains. Amen. Tu crains. Oui. Il y a des gens encore, ils sont très chrétiens parce qu'ils sont aux Anglais. Parce qu'ils sont aux Anglais, ils savent qu'on les voit là aux Anglais. Mais quand tu vas se retrouver à Kanda, on ne te connaît pas à Kanda. À un moment donné, tu seras en train de te retrouver dans des points assez étranges. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que tu crains les hommes. Tu crains si mon frère me voit, ma soeur me voit, va dire quoi? Mais tu n'as pas à craindre l'homme, il faut craindre Dieu. Amen. Oui. L'homme n'est pas capable de te ôter la vie, même s'il veut, Dieu peut te protéger. Mais si Dieu décide de te ôter la vie, l'homme ne peut pas te protéger. L'homme ne peut pas. Amen. C'est important, c'est important. Les gens sont chrétiens jusqu'à ce qu'ils fassent chaud, mais quand la nuit tombe, on n'est plus chrétien. Quand il y a la nuit tombée là, on ne sait même plus s'il est chrétien, la crainte de Dieu fuit. On le retrouve dans les points bizarres. Vous voyez, la crainte de Dieu. C'est quoi cet esprit très important. Ça apporte aussi la longévité dans ta vie. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas aller te retrouver dans des choses qui peuvent en fait te détruire. Oui, ça apporte la longévité. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas mettre tout le temps de l'inquiétude, de la peine dans ton cœur. Parce que tu sais une chose, Dieu vit dans ton cœur. Dieu vit dans ton cœur, il vit à l'intérieur.
Amis, il faudrait arriver à un moment donné que lorsque Dieu quitte même son trône et lorsqu'il arrive à l'intérieur de toi, il ne sent pas qu'il a quitté le trône, il se sent toujours à l'aise. Parce que le trône de ton cœur est un trône agréable sur lequel le Seigneur peut venir s'asseoir. Oui, fais de ta vie, en fait, vraiment, cet hôtel-là, que quand Dieu quitte le trône, il descend, il se retrouve dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a la paix, il y a la sainteté, il y a la joie, il y a vraiment le bonheur, il y a la parole de Dieu qui est là, qui te guide. Amen. C'est important, les amis, c'est important. Parfois, Dieu a du mal à vivre dans le cœur de certaines personnes. Dieu a du mal à vivre à l'intérieur, c'est parce qu'on irrite tout le temps. On est inquiet, on commet des choses, il y a de la culpabilité à l'intérieur de nous, il y a de la colère, la nervosité, l'envie de vengeance, les envies, les jalousies, tout ça là à l'intérieur. Ça fait en sorte que Dieu a du mal à vivre à l'intérieur. N'oublions pas que nous sommes un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Quand tu te poses la question, est-ce qu'il se sent bien à l'intérieur de moi? Est-ce que Saint-Esprit, est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de moi? S'il se sent bien à l'intérieur de toi, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as la paix, tu as la joie. Tu t'es rassuré que rien ne vienne frustrer ton intérieur. C'est comme quelqu'un qui vient dans ta maison doit être propre, pour qu'elle se sente à l'aise. Elle doit être accueillie avec toutes les commodités nécessaires, pour qu'elle se sente à l'aise. Amen. C'est important. Donc, il faut bien réaliser ça. Est-ce que l'intérieur de toi est bien? Si c'est bien, c'est que tu auras la crainte de Dieu. Tu éviteras de dormir avec la colère. Oui, la parole nous dit ne dormez pas avec la colère, ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter cette parole. À 17h59, la colère part. Oui, moi j'ai réglé mon cœur. À 17h59, j'efface tout. Parce que le soleil va bientôt se coucher, il est dissipé. Donc mon cœur reste dans la paix. Les amis, veillez, veillez. Celui qui vit à l'intérieur de vous a besoin des conditions pour y vivre. Il a besoin de se sentir à l'aise à l'intérieur pour commencer à vous communiquer les choses. Plus vous étouffez votre cœur, moins vous allez recevoir de lui. Plus vous mettez l'invité mal à l'aise, l'invité ne va même pas vous parler. Il va rester dans un coin, il va se faire quasiment oublier. Vous voyez? Que le Saint-Esprit en vous se réveille au nom de Jésus. Que tout ce qui a attristé l'Esprit en vous dégage au nom de Jésus. Il prenne plaisir à vivre à l'intérieur de vous. Ne permets pas que à cause d'un homme ou d'une femme, à cause de qui que ce soit, à l'intérieur de toi soit frustré. Non, 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 non. Ton intérieur est très précieux pour ton Dieu. L'intérieur là est précieux pour lui. C'est précieux. C'est précieux. Il veut être à l'intérieur. Ne laisse pas, ami, ne laisse pas. C'est de ta responsabilité. Ne laisse pas que les choses extérieures viennent affecter ton intérieur. Donc Dieu a besoin de toi cette année. Il veut te déverser beaucoup de choses. Il veut t'utiliser. Il veut faire la double faveur. Mais ça va commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Que tes canaux spirituels soient dégagés afin que la grâce coule au nom de Jésus. C'est important, les amis. C'est important. Veillez dessus. Veillez, veillez, veillez à ce que votre cœur soit libéré de tout cela. Ne vous mettez pas en colère pour quelqu'un. Les amis, quand tu es en colère, cette personne n'est même pas avec toi. Elle ne sait même pas ce que tu ressens. Je ne te demande pas, elle ne sait même pas ce que tu ressens. Même si elle dit que tu es fâché, je sais que ça t'a touché, elle ne sait pas ce que tu ressens. Elle n'est pas à l'intérieur de toi. Même si elle te dit, je ne te soutiens, elle ne sait pas ce qui est à l'intérieur de toi. Elle ne peut pas savoir. Mais ton Dieu qui est à l'intérieur de toi sait. Il sait. C'est pourquoi, pour rien au monde, de laisser une personne frustrée. Rapidement balayer ça et avancer. Je vous donne mon secret. Comment je fais pour ne pas être frustré? J'aborde les situations avec deux manières. Soit tu l'abordes avec le cœur, ou tu l'abordes avec la tête. Mais comme je sais que mon cœur est précieux pour Dieu, je n'aborde jamais les situations avec mon cœur. Sinon mon cœur va être irrité. Mon cœur va être en colère. Mon cœur va se fâcher. Mais ma tête réfléchit. Ma tête examine et trouve la solution. Le cœur ne trouve pas souvent la solution. Le cœur, il est émotif. Il est chaud. Il est vite touché. Il est vite machin. Mais quand une situation arrive dans ta vie, à cause de la crainte de Dieu, tu préserves ton cœur. Et tu amènes au niveau de la réflexion. Amen. Et tu commences à réfléchir. Que voici le problème auquel je suis confronté. Quelle est la solution?
Parce que le fait de mettre ça dans le cœur ne trouve pas des solutions, ami. Le cœur va seulement garder, ça va garder, mais ça ne trouvera pas des solutions. C'est la tête qui va trouver les solutions. Ramène ça au niveau de la tête. C'est pourquoi moi, avant, je prenais trop de choses dans le ministère avec mon cœur. Et j'avais trop mal. J'avais trop mal. Eh bien, nous, tu ne dors pas. Tu vois comment la tête se gonfle encore, puis tu dis, ah! Dieu m'a dit, arrête, fils. Prends les choses avec la tête. Préserve ton cœur plus que toute chose. Préserve ton cœur. Pour que les choses rentrent dans ton cœur, accepte que ça soit comme ma parole qui rentre dans ton cœur. Le reste là, mets ça dans la tête. Réfléchis et examine. Tu trouveras les solutions. Aussi longtemps que ton cœur est dans la paix, tu trouves les solutions. Oui, aussi longtemps que ton cœur est dans la paix, le Seigneur peut rapidement te communiquer les solutions. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là que les sources de la vie. N'expose pas ton cœur. Ton intérieur là, ami, ne laisse pas compte de tout ça n'importe comment. Ne laisse pas ça. Pardon. Ramène ça à ce niveau-là. Tu réfléchis, tu sondes, tu cherches, tu as trouvé la solution. Gloire à Dieu, ton cœur est préservé dans la paix. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. La personne, regarde, sérieux, quelqu'un ne t'a pas épousé, ne donne pas ton cœur. Il ne connaît pas la valeur du cœur aussi longtemps qu'il t'a pas épousé. Quand quelqu'un t'a épousé et qu'il connaît la souffrance du mariage, il connaît la valeur du cœur que tu lui donnes. Ouais. Tu vois, c'est important. Homme aussi, ne donne pas le cœur à une femme que tu n'as pas épousé. Elle va te jouer au ballon avec. Ce sera le ballon, je t'assure. Je t'assure, préserve-toi, préserve-toi. Femme, ne donne pas le cœur à un homme que tu n'as pas épousé, parce qu'il ne connaît pas la valeur de ton cœur. Jésus, aussi longtemps qu'il ne m'avait pas donné le ministère, il ne m'avait pas donné son cœur. C'est quand on est rentré en alliance, lui et moi, dans les temps de prière, il m'a dit, je t'ai donné une partie de mon cœur. Quand j'ai répondu à l'appel. Aussi longtemps que je n'aurais pas répondu à l'appel, il ne m'aurait jamais dit de telle phrase. Jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, que l'esprit de crainte t'habite au nom de Jésus. Tu ne vas pas te laisser blesser par n'importe quoi. Tu ne vas pas te laisser emporter par n'importe quoi. Tu ne vas pas te laisser traumatiser par n'importe quoi. Tu ne vas pas te laisser toucher par n'importe quoi. Tu ne vas pas te laisser affecter par n'importe quoi. Tu ne vas pas te laisser... Préserve ton cœur. C'est le conseil que Dieu veut te donner en ce début d'année. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Vous savez, il y a même la technique pour aimer d'abord avec la tête. On va enseigner ça un jour. Aimer d'abord avec la tête, pas avec le cœur. Oui. Oh les gars. Oui. Aimer d'abord avec la tête. Et la technique là, j'aime ça chez les femmes. Les femmes au départ, quand elles avec la tête, elles analysent. C'est quand elles sont convaincues, là, ah, d'accord, on commence d'avoir un tiers du cœur, 2 tiers, 3 tiers. Après 3 sur 3 tiers. Et j'ai appris la technique là, regarde. Le jour où j'ai appris cette technique, c'était sous la pluie. Ma femme l'avait laissée sous la pluie. Elle était arrivée chez elle, elle me voit avec la tête, elle regardait la porte. J'arrive, je me connais, me dit, tu ne m'as pas averti avant d'arriver chez moi. J'ai dit, comment ça? Je regarde, je dis, peut-être il y a quelqu'un dedans. Elle dit, il n'y a personne, rentre. Je regarde bien sous le lit, partout, il n'y a personne. Elle dit, mais tu ne m'as pas averti, tu peux rentrer chez toi. Regarde, quand je rentre, lui, bien mouillé. Après, je dis, pourquoi elle fait ça? Le Seigneur me dit, elle aime d'abord avec la tête, elle t'examine. Oui, regarde, ne donnez pas de votre cœur. Ne donnez pas de votre cœur. Même si tu es fiancé, ne donnez pas de votre cœur. Les fiançailles, c'est quoi? Ça peut se briser du jour au lendemain. Oui, je vous assure. Ça peut se briser du jour au lendemain. C'est pourquoi dans ça aussi. Mais, c'est juste pour dire que le corps est
Équilibre. Je vous assure, équilibre. C'est quand le mariage a tout est maintenant bien la tête. Ok, je saute. Si tu me tues, maintenant, Dieu va te tuer. Oui. Celui qui tue quelqu'un dans le mariage, Dieu le tue. Oui. C'est pourquoi on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec. C'est pourquoi Satan combat ça. Satan connaît ce qu'il y a dans le mariage. Il sait ça. Si tu t'amuses avec ça, Dieu lui-même te règle tes comptes. Amen. Il te règle tes comptes. Quelqu'un bénit ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un reçoit la paix ce soir. Quelqu'un reçoit la joie ce soir. Ce soir, je viens d'avoir donné ce conseil pour que ton cœur soit dans la joie. Amen. Que ton cœur soit dans la joie. Oui. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les choses qui piquent. La manifestation de l'esprit de la crainte de Dieu. Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Comment il œuvre? Comment il rend ministère? Voilà. Comment il se rend visible? Voilà, comment cet esprit-là se rend visible. Le premier point que nous abordons ce soir, c'est en faisant les prodiges, les miracles, les guérisons, des manifestations naturelles extraordinaires. Voilà qui se manifestent. En faisant les prodiges, les miracles, les guérisons et les manifestations naturelles extraordinaires. Notre Dieu le fait. Regardez Matthieu 9, verset 6 à 8. Matthieu 9, verset 6 à 8. C'est l'histoire que nous avons lue le dimanche. L'expression nature. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Et il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Mes amis, vous savez pourquoi Dieu fait des miracles au milieu de vous? Vous savez pourquoi il guérit au milieu de vous? C'est pour vous dire en fait que vous devez avoir la crainte de lui. Amen. Si Dieu fait de telles choses au milieu de vous, ce n'est pas pour que vous soyez seulement content, mais que vous dites aussi, si je vois ça, si c'est Dieu qui fait ça, c'est que je dois avoir un moment la crainte de ce Dieu-là. Je dois respecter ce Dieu-là. Je dois donner de la révérence à ce Dieu. Si ce Dieu peut guérir sous tes yeux, Dieu peut changer de vie sous tes yeux, Dieu peut opérer des miracles sous tes yeux, à un moment donné, c'est pour avoir de la crainte. C'est pour avoir de la crainte. Tu as été malade, Dieu t'a guéri. Tu as été oppressé, Dieu t'a délivré. Sache que Dieu veut te faire comprendre que je suis un Dieu d'amour, mais il faut que tu me craignes. Il faut que tu me craignes. Parce que ma puissance est tellement grande qu'à un moment donné, donne-moi toute la gloire que je mérite. On dit ceci, quand la foule vit cela, elle fit ceci de crainte et elle glorifia Dieu. Si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à donner vraiment la gloire à Dieu, c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va glorifier Dieu. Il va glorifier Dieu. Il va glorifier Dieu. Je vous assure. Quand tu as la crainte de Dieu, tu glorifies Dieu. C'est pourquoi Dieu fait des miracles. Dieu fait des prodiges. Dieu change des vies. Quand tu regardes ta vie, Dieu n'a-t-il pas déjà changé un aspect de ta vie? Amen. Pourquoi ne le crains-tu pas? Pourquoi ne le crains-tu pas alors? Si tu reconnais que Dieu
a changé un aspect déjà de ta vie. Tu as vu comment Dieu a changé l'aspect de la vie de l'un de tes frères, une de tes soeurs sous tes yeux. Mais tu dois être amené à craindre Dieu. Tu dois être amené à craindre Dieu. Tu dois être amené à donner de la révérence, à respecter Dieu et à respecter les choses de Dieu. Amen. Oui. Et arrêter la nonchalance, la négligence dans ce qu'il te demande de faire. Vous voyez, c'est important. Dieu t'a déjà changé, tu es arrivé, tu étais détruit émotionnellement, tu étais vraiment détruit. Dieu te prend, il te dirige. Il te met en haut, il te met bien. Mais quand tu es en haut, au lieu de craindre ce Dieu, tu le méprises, tu négliges ces choses. Tu vois, avec ça, ami, Dieu va manifester maintenant une autre dimension de son esprit de crainte pour t'emmener à le craindre. Amen. Oui, ne permets pas que le Dieu qui t'a élevé, que ce Dieu-là t'abaisse. Si le Dieu qui t'a élevé t'abaisse, ton cas est grave. Ton cas est grave. Parce que n'oubliez pas, Dieu dit, je suis celui qui élève, je suis celui qui abaisse. Pour être équilibré dans la vie chrétienne, vous devez comprendre une chose. Votre Dieu est amour, il est aussi un Dieu de justice. Amen. Pour avoir une bonne relation avec le Père, il faut reconnaître qu'il y a le Père aime et le Père châtie. Si vous n'acceptez pas ces deux relations avec le Père, vous aurez des problèmes avec le Père. Vous aurez des problèmes. Le Père a deux visages. Il a le visage du Père aimant, il a aussi le visage du Père qui corrige. Amen. Si vous n'avez pas, en fait, vous ne vous habituez pas à ce type de visage, vous aurez toujours des problèmes avec votre Père. Toujours. Un père ne peut pas avoir le visage aimant quand tu es en train de gaspiller les choses. Quand tu es en train de détruire, il ne peut pas avoir le visage aimant, ce n'est pas un père qui t'aime. Un père qui t'aime, quand tu gaspilles, il a le visage de celui qui corrige. Il dit maintenant, j'arrête, arrête ce que tu es en train de faire. C'est important. C'est important. C'est important. Les amis, n'emmenez pas, surtout les pères naturels ou les pères spirituels, à être des pères boudou avec vous. Ça va vous perdre. Ça va vous perdre. Permettez à ces personnes que lorsque vous faites mal, ils vous disent que vous faites mal. Amen. Oui, parfois ils corrigent en sorte que vous faites mal. Amen. Ça vous évitera la sanction du Père qui est en haut. Amen. Oui, parce que si celui-là descend sur toi, tu es foutu. Il vaut mieux avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à celui-là. Oui, ouais, c'est important. Parfois, il arrive où on est obligé maintenant, à cause de certains, à devenir des pasteurs diplomates. On fait même de la diplomatie, du tact, et les hommes appellent ça de la sagesse. Mais parfois, quand c'est pas bon, tu dois dire c'est pas bon. Amen. Clairement, tu dis c'est pas bon. Amen. Oh non, pourquoi on me juge? On ne te juge pas. Quand la parole de Dieu a dit c'est pas bon, c'est pas bon. On doit te le dire. Amen. On doit te le dire. Comment ce qui est noir sous les yeux, tu veux qu'on dise que c'est blanc? Bien Dieu qu'on dise non, les sangs ne jugent pas les autres. C'est faux. On est en train de te tromper. Quand c'est noir, dis à l'autre c'est noir. Amen. C'est pas bon. Amen. Amen. Quand c'est aussi bon, dis gars, c'est bon, c'est blanc. Fonce, avance. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frère, quand Dieu fait des miracles au milieu de nous, c'est pour nous dire, ayez la crainte. Quand Dieu déploie sa puissance pendant les cultes de la guérison divine, oui, c'est pour le célébrer, mais c'est aussi pour avoir de la crainte. Amen. Que un tel Dieu fait des choses pareilles, mon Dieu, il faut que je craigne ce Dieu. Je le respecte. Les gars, depuis que j'ai vu Dieu guérir sous mes yeux, ma crainte a augmenté. Ma crainte a augmenté. Je l'ai vu guérir des aveugles sous mes yeux. Par le toucher comme ça, il m'a touché, je regarde, je dis, oh, je n'ai rien fait, je n'ai rien, je ne suis pas allé toucher, rien, juste m'en fait comme ça, tu as guéri. Dieu, tu me fais peur. Plus Dieu t'élève, crains Dieu. Amen. Plus Dieu t'utilise, crains Dieu. Amen. Plus Dieu te propulse, crains Dieu. Amen. Oui. Si tu es au sommet et tu ne le crains pas, tu vas te retrouver en bas. Amen. La force qui te permet de rester au sommet longtemps, c'est la crainte. Amen. C'est la crainte de Dieu qui te permet de rester au sommet longtemps. Amen. Si tu perds la crainte, tu dégringoles.
Il y a tellement de tentations. Il y a tellement de ruses au sommet. Mais ce qui te permet de rester, c'est la crainte. On va te proposer tellement de choses. Si tu as la crainte de Dieu, tu éviteras toutes ces choses. C'est le dernier message que mon pasteur avait donné quand je n'étais pas encore pasteur. Le dernier dimanche que j'avais écouté son message, c'était sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. En février 2018. Il était là, j'étais assis, et c'est après ce message que je suis parti de l'église pour ouvrir mon œuvre manuelle. Il m'a dit, va. J'étais là, j'ai écouté. Et ce message est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. De tous les messages qu'il a enseigné, c'est celui-là qui a marqué mon cœur plus que jamais. Plus que jamais. Vous voyez, donc, chers frères et sœurs, c'est un enseignement, si vous le recevez bien, vous aurez du succès à jamais dans votre vie. Vous aurez du succès à jamais. Du succès à jamais. Je vous assure. Parfois, l'enseignant n'est pas un bon faiseur. Mais souvent, l'élève devient mieux que l'enseignant lorsqu'il sait écouter et mettre en pratique. Amen. Amen. Je vous assure. Donc, c'est important de comprendre ça. Quand Dieu fait des miracles au milieu de vous, ayez la crainte. Dieu va parfois amener des manifestations naturelles incroyables pour susciter en vous de la crainte. Exode 20, verset 18 à 20. Exode 20, verset 18 à 20. Il est dit, tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Celui qui craint Dieu ne pêche pas. Celui qui craint Dieu ne pêche pas. Si tu ne crains pas Dieu, laisse-moi te dire, tu viendras à l'église tout le temps, tu pécheras tout le temps. Oui. Laisse-moi te dire, tu viendras à l'église, tu seras dans le service, tu seras en train de faire ce que tu veux, mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas pécher. Et tu es en abomination devant Dieu. Oui. Il faut comprendre que ce qui te donne la force pour ne pas pécher, c'est la crainte de Dieu. Vous voyez? Et parfois, Dieu va emmener des manifestations terribles, terribles, terribles autour de toi, pour te dire, regarde, c'est moi Dieu qui ai créé cela. Qui ai créé cela. On est tellement déjà habitué à certaines manifestations qu'on oublie que derrière ça, il y a Dieu. Quand vous êtes à un moment donné, les gars, quand vous voyez certains éclairs dans la nuit, ou bien pendant les orages, quand vous êtes là à un moment donné, arrêtez-vous et regardez la manifestation de la puissance de Dieu dans la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand certaines choses se produisent, tu dois te dire, ah, le Dieu que je sers a fait ça, je dois le tenir à carreau. Je dois le tenir à carreau. Des pluies qui soulèvent les toitures, qui détruisent les immeubles, des tonnerres, des orages, qui détruisent complètement toute une ville. Quand tu regardes ça, tu dis cette puissance de la nature a été créée par mon Dieu. Je dois apprendre ça. Et tu dois connaître le Dieu que tu sais. Tu vois, tu dois connaître le Dieu que tu sais. Parfois, il permet tout cela pour dire, craignez-moi. Craignez-moi. Je suis amour, oui, mais j'ai aussi un autre visage. J'ai aussi un autre visage. Et j'aime toujours le dire, vous savez, en Jésus, il est présenté dans la Bible en tant qu'agneau de Dieu. Il est aussi présenté en tant que lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Quel Jésus veux-tu dans ta vie? Jésus, agneau de Dieu, sois obéissant. Sois obéissant. Sois humble. Crains Dieu. Et Jésus, agneau de Dieu, sera avec toi. Mais si tu es le genre rebelle, désobéissant, orgueilleux, tu auras le Jésus, lion de la tribu de Juda.
Et ce Jésus, il ne caresse pas. Il ne caresse pas. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est important que même en Jésus, il y a ce visage. Il y a ce visage. Alors, la deuxième manière dont l'esprit de crainte se manifeste, c'est par l'enseignement. Il y a parfois certains enseignements que le Seigneur va permettre à l'homme de Dieu de donner pour susciter en vous de la crainte. Mais si tu es là, tu résistes, tu dis non, moi ce n'est qu'un homme. Amen, tu vas pas te faire mal. Oui. Il y aura parfois à prendre l'homme de Dieu, va l'emmener dans une dimension avec un ton terrible. Un ton terrible. Tu vas te dire, mais quoi il le prend, il le fait quoi, il le fait. Non! C'est Dieu qui l'amène dans cette dimension. Il faut avoir la crainte. Il faut avoir la crainte. Moi, je bénis un jour, je bénis le Seigneur, parce qu'un jour, il m'avait pris à un culte sur la sanctification. Il m'a fait parler durement à ces personnes, malgré qu'elles sont chrétiennes, même avant consulter les mandats. Il m'avait pris durement, j'ai parlé fortement. Mais ce jour-là, toute l'église était scandalisée. Mais écrit sur nous, pourquoi? Est-ce que c'est la sagesse? Amis, dans la sagesse de Dieu, il y a parfois aussi la menace. Amen. Dans la sagesse de Dieu aussi, il y a la menace. Il a commencé à mettre en garde que le jour où vous irez encore, vous partirez, vous mourrez. À la fin du culte, les personnes sont venues me voir dans le bureau. Le pasteur, ça a produit en moi une peur. Je viens demander pardon. Et je n'irai plus. Et depuis ce jour, ces personnes ne sont plus jamais allées consulter. Elles sont complètement délivrées. Aujourd'hui, elles sont heureuses dans leur marche chrétienne. Amen. Mais c'est important. C'est important, les amis. C'est important de comprendre ça. Que lorsqu'on craint Dieu, je vous assure, les choses sont merveilleuses. Et quand nous connaissons la manière dont il se manifeste pour susciter de la crainte en nous, facilement, nous allons marcher dans sa crainte. Parfois, en marchant, la crainte peut diminuer dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu va faire des prodiges, va faire des miracles, va faire des transformations de vie. Pour vous dire, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il va utiliser des enseignements pour venir te bousculer, pour te dire, stop, sors de ça. Parce qu'il veut réveiller en toi la crainte qui donne le succès. La crainte de Dieu donne le succès. Amen. La crainte de Dieu donne la sagesse. La crainte de Dieu donne le pouvoir. Amen. Donne le pouvoir. Parce que celui qui s'est donné de la révérence à un Dieu, ce Dieu-là lui donne le pouvoir. Amen. Même dans nos administrations, nous le voyons. Même dans le gouvernement, nous le voyons. Celui qui sait donner plus de révérence au grand chef a plus de faveur du grand chef. Amen. C'est important. Avec notre Dieu, il attend de nous de la révérence. Il attend de nous de la crainte. Il va communiquer cela par des enseignements aussi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, parfois quand le Seigneur emmène un homme dans cette dimension, soyez sages. Comprenez ce que Dieu veut faire. Comprenez. Si tu te retrouves dans cette situation, corrige-toi et avance. Oui. Oui. Il va arriver dans un enseignement, l'homme de Dieu est tellement en colère, il rougit, parle fort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ami, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es en train de le prendre là. Pour qu'il range les choses. Amen. Nous voyons même lorsque cette manifestation d'ainsi par l'Éternel a commencé dans l'église, on voit comment ça suscitait de la crainte dans l'église. Certaines personnes n'arrivent même plus à venir à l'église, ils se disent, hey, si je viens en place, on va voir mon cas. Tu vois quelqu'un là, il saisi. Si, parle à l'Éternel. Vous voyez, c'est important. Dieu va parfois susciter de telles choses pour amener la crainte dans son église. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Héron. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles. Écoutez bien, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre
Vous voyez que quand Dieu te donne la parole, il faut que tu apprennes à le craindre. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Écoutez bien, tout le temps. Tout le temps. On ne craint pas Dieu une certaine partie de sa vie et une autre partie, on devient négligent. On craint Dieu tout le temps. Tout le temps. Et qu'ils vivront sur la terre afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Qu'ils apprennent à me craindre tout le temps, qu'ils vivront sur la terre afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Le jour où tu t'éloignes de la crainte de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Le jour où tu t'éloignes de la crainte de Dieu, c'est bienvenue les dégâts dans ta vie. Bienvenue les dégâts. Parce que tu vas te livrer à tout et à n'importe quoi. Les amis, je vous ai dit, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Même dans un mariage, l'amour ne suffit pas. Il faut ce respect, la crainte de l'un et de l'autre. Il faut en sorte que même pendant ton absence, je reste fidèle. Amen. Je continue de faire ma part. C'est la crainte. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Dieu nous attend à cela aussi. C'est qu'il va nous enseigner. Il va faire des manifestations incroyables au milieu de nous. Pour dire, voilà, je suis présent. Je suis présent. Si je suis alors présent, donnez-moi l'honneur qui m'est dû. Amen. Donnez-moi l'honneur qui me retient. La troisième manifestation de l'esprit de crainte, comment l'esprit de crainte se rend visible. Se rend visible afin de susciter en toi cette crainte, c'est en exaucant vos prières. En exaucant vos prières. Oui, tu pries, Dieu t'exauce. Tu sais ce que ça signifie en fait. Tu pries, Dieu t'exauce. Tu dois comprendre le message qu'il y a derrière l'exaucement. Plusieurs personnes prient, Dieu les exauce, mais ils ne comprennent pas le message qu'il y a derrière l'exaucement. Tu demandes, Dieu te donne. Est-ce que tu as compris ce qu'il y a derrière? C'est que le Dieu que tu as invoqué existe. Il est vivant. Il répond à tes prières. Par conséquent, tu lui dois révérence. Tu dois de la crainte à ce Dieu-là. Vous voyez, c'est important. C'est incroyable. Et c'est tellement écœurant, attristant de se rendre compte que parfois Dieu exauce vos prières et vous donnez la gloire au hasard. Non, c'est le hasard qui a mis ça s'exauce. Oui, non, d'ailleurs, ça aurait pu que c'est exaucé. Tu pries, oh Seigneur, fais ceci, fais ceci. Après, à un moment donné, tu dis non, mais si moi-même je n'avais pas fait ça, si moi-même je n'avais pas fait ça, est-ce que ça allait marcher? Tu commences à brûler la gloire de Dieu. Or, tout ce que tu as eu à faire, c'est encore par la force que Dieu te donne. Plus que la force, tu dis moi-même j'ai fait ci, moi-même j'ai fait ça. Si tu enlevais la vie, tu aurais pu faire ça, rien. Si tu enlevais la santé, tu aurais pu faire ça, rien. Tu n'aurais pas pu faire tout cela. Donc toute la gloire revient à Dieu. Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Même si tu as pu faire ci, si moi-même je n'étais pas un technicien, si moi-même je n'étais pas un manager, si moi-même je n'étais pas... Mais tout ce que tu dis, la vie t'a donné ça. Est-ce que tu es né avec? La Bible dit nous sommes arrivés nus, nous sommes arrivés vides. C'est lui-même qui t'a équipé, qui a tout donné. Si je n'étudiais pas les leçons, qui t'a donné l'intelligence pour étudier les leçons? Si je n'étudiais pas les leçons, mais qui t'a donné l'intelligence pour étudier les leçons? Qui t'a donné la santé pour aller à l'école? Si je ne devais pas sur la moustiquaire, qui t'a donné la moustiquaire? Les moustiques m'ont pas piqué, ma cause ne m'a pas piqué. À ne faire femelle. Donc, c'est pas juste en bonne santé. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui dorment 24 heures sur 24 avec le moustiques et qui n'ont jamais le palais. Tu es déjà allé à la décharge? À la décharge là-bas? Quand je m'en vais, quand je vois ces personnes-là, je me demande, mais comment elles font pour vivre? Dieu dit, c'est moi qui les donne. C'est moi. Elles vivent dans des endroits, toi qui vis même dans un endroit climatisé, bien, on te trouve des infections pulmonaires. Le gars, il vient au dépotoir, il n'y a pas d'infection pulmonaire. C'est simplement. La main de Dieu, remettons la gloire à Dieu et craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Vous voyez, il va exaucer votre prière.
1 Roi 8, verset 43. 1 Roi 8, verset 43. Vous avez vu que moi je prie et que Dieu m'exauce, ça augmente en moi la crainte de Dieu. Amen. Ça augmente en moi la crainte. Voyez. Il est dit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Amen. Exauce-le. C'est ma prière pour toi ce soir. Qu'importe ton problème, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce. Qu'il t'exauce. Tu vois. Et que cela fasse connaître que tu as un Dieu qui t'exauce. Et que les gens commencent à craindre ce Dieu dans ton nom. Oui. Oui. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Dieu exauce vos prières pour que vous puissiez le craindre. Si vous êtes exaucé, et que dans votre exaucement, il y a seulement l'allégresse, il y a seulement l'action de grâce, et il n'y a pas de crainte, très vite, tu vas t'éloigner de Dieu. À combien de personnes avez dit merci parce qu'il y a une chose dans votre vie? Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'enfant cette personne autour de vous? Non. Elle n'est plus là. C'est merci, tu as fait des grandes choses, au revoir. Après, chacun prend sa route. C'est la même chose que beaucoup d'enfants de Dieu font avec Dieu. Dieu, je te remercie. Je reconnais que c'est toi qui m'as exaucé. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu, tu m'as exaucé. Je suis reconnaissant, reconnaissant pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et tout ce qui est en moi, menteur. Demain, on va te chercher à l'église, tu ne seras pas là. Après, demain, on va te chercher, tu ne seras pas là. Tu sais quoi? Maintenant, j'ai trop de problèmes, mes affaires marchent trop bien. Maintenant, mes affaires vont bien. On m'a donné la promotion. Je me suis marié, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de ma femme. Pasteur, on est ensemble. C'est moi qui t'ai exaucé. C'est toi qui t'ai exaucé. C'est Dieu qui t'a exaucé. Amen. Et tu dois continuer à t'attacher à ce Dieu, le craindre et le servir. Amen. Oui. Mes amis, depuis que Dieu fait dans ma vie des promotions, je le crains. Et je le sers encore même plus qu'avant. Ah, tu as prié, Seigneur, je veux la promotion. Il t'a donné ça. Et toi, tu fais quoi? Tu désertes sa maison. Tu vas avoir la promotion. Ah, regarde, non. Vraiment, ce Dieu-là, quand tu t'exauces, vraiment, accroche-toi. Serre-le. Donne-lui le meilleur. Amen. Donne-lui le meilleur. Troisième manière, quatrième manière, mon Dieu va parfois faire agir son esprit de crainte pour t'emmener à la crainte. Vous savez, Dieu va finir par nous contraindre à le craindre. Mieux, fais-le naturellement. Oui, oh, fais-le naturellement. Ne permets pas à Dieu de venir en fait forcer la chose. Qui te pousse à le faire. Dis non Seigneur, écoute, papa, moi aujourd'hui, je prends la résolution de te craindre. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Je prends la résolution de craindre Dieu aujourd'hui. Oui. Oui. Il est amour, il est tout. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Je dois craindre ce Dieu. Amen. Vraiment, c'est important. C'est important. Je le répète encore. Si vous voulez bien marcher avec Dieu, il faut connaître les deux facettes de Dieu. Dieu est un Dieu amour, c'est aussi un Dieu de justice. Si vous voulez bien marcher avec Jésus, il faut connaître les deux facettes de Jésus. C'est l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Juda. Oui. Si vous voulez marcher avec les gens, connaissez les deux facettes des personnes. Il y a la personne douce et gentille, il y a aussi la personne qui peut devenir nerveuse quand ça ne marche pas. Oui. Mais papa aussi, il est comme ça. Il est doux, il est bien. Mais quand c'est pas bon, il prend le visage qui corrige. Pour que les choses marchent. Amen. C'est important. C'est important. Même le mari, même la femme.
À un moment donné, femme, c'est pas parce que tu es tellement douce que tu dois venir rester tout le temps. Je suis doux, oh. Je suis doux. On te fait les choses, non, c'est la douceur, la soumission. Qui t'a dit que la soumission ne néglige pas? Oui, quand tu es blessé, quand tu es irrité, il faut corriger. Il faut dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu continues, le lit sera absent. L'homme va se redresser. Avançons. Dieu, pour la quatrième façon dont tu vas amener la crainte dans ta vie, il va te châtier. Pour amener la crainte, Dieu va te châtier. Si tu es là, tu résistes, il va te châtier. Les gens aiment trop que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Il est amour, ami, mais dans cet amour, il y a la crainte que tu dois avoir. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ami, à un moment donné, Dieu va te contraindre à le craindre. Alors, Lévitique 26, versets 14 à 24. La crainte ici, encore une fois, je voudrais vous dire, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect, la révérence qu'on donne à Dieu, le sérieux. Lévitique 26, versets 14 à 24. Le respect qu'on donne à Dieu, la révérence, la soumission, l'obéissance qu'on donne à Dieu. On est humble, on s'humilie devant ce Dieu. Lévitique 26, versets 14 à 24. Je lis la parole de Dieu. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. C'est Dieu qui parle. Voici alors ce que je vous ferai. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a aussi des commandements. Il y a aussi des paroles à mettre en pratique dans la nouvelle alliance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il pouvait faire autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Combien d'entre nous sommes revenus au Seigneur parce qu'on a été châtiés? Plusieurs ici. Quand ça ne va plus, on sent que c'est devenu très dur. Parfois, on accuse Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Vous savez pourquoi le fils prodige revient au Seigneur? Parce qu'il a commencé à fermer les portes. Ce n'était même pas Satan qui faisait souffrir le fils prodige. C'était Dieu lui-même qui faisait payer à ce gars, en fait, sa désobéissance. Dieu lui-même. Et le gars était obligé de revenir à la maison. Parfois, vous, enfants de Dieu, vous serez en train de faire ce que vous voulez. Dieu va fermer les portes. Vous allez avoir la galère, les pleurs, les lamentations. Et tu vas vite revenir au Seigneur. Il va te changer. Je te parle ainsi parce que c'est mon histoire. C'est mon histoire. Quand j'ai connu le Seigneur, c'était très tôt. Très tôt. 1998, je connais le Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Et quand je lui donne ma vie, vers les années 2000, 2001, le mouvement de l'ambiance m'emporte. Oh, c'était chaud, la belle life. Bien. 2008, la galère a commencé. Les portes ont commencé à s'effondrer. La gloire du monde a commencé à me vomir. Dieu a commencé à tout fermer. J'ai commencé à pleurer, à faire les maçonneries, l'unisérie, laveur de voiture, des trucs terribles. On vendait même les croquettes, le lait caillé, tout ça, c'était, je disais, Seigneur, c'était un soir. Et dans cette embrouillamini, ce boucan là, j'ai eu encore les enfants. J'ai dit, oh, les enfants te regardent, papa, on a faim. Tu sais que c'est dur. Et j'ai attrapé l'enfant là sous la pluie un jour. J'ai crié, Seigneur! La pluie
la pluie s'est mélangée avec les larmes. Moi, c'était la larme, l'huile, tout était mélangé au riche. Seigneur, si tu es un père, pourquoi tu ne me tiens pas la main comme je tiens à cet enfant? Tu pourras entendre le Seigneur te pleuvoir sur toi. Oui, toi-même tu as fui, reviens à la maison. Ouais, reviens à la maison. Et quand je suis revenu dans les voies du Seigneur, il m'a façonné, il a arrangé. J'étais en train de pleurer. Un jour, je pleurais tellement dans l'église. Et la voix de Dieu m'a parlé. Il m'a dit non, quand vous entendez ma voix, mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. C'est aujourd'hui, quand j'examine ça, qui me dit en fait, tout ce que tu vivais, c'était moi pour te ramener à la maison. C'est pourquoi je ne t'ai jamais abandonné. Si je t'avais abandonné, tu serais mort. Le jour où Dieu vous abandonne, vous mourrez. Vous mourrez. Le jour où vous abandonne, vous mourrez. Si dans la souffrance vous êtes encore en vie, c'est que Dieu est avec vous. C'est que Dieu te dit reviens à moi. Si tu as envie et que tu m'écoutes et que tu es dans la souffrance, Dieu est en train de te dire reviens à moi. Reviens. Et je vais changer ta situation. Parce que le jour où je ne serai qu'avec une personne, la personne mourra. C'est Dieu qui donne la vie. Aussi longtemps que tu as la vie là, Dieu est avec toi. Que tu sois un sorcier, un ganga, un marabout, un braqueur, un violeur, un voleur, aussi longtemps que tu as envie, c'est que Dieu est là avec toi. Il te dit, ma vie là, c'est moi qui te donne. Le jour où il te plaît avec lui, il a retiré sa vie. Il a retiré sa vie. Mes amis, vous voyez très bien, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été mis hors du royaume. Mais quand ils ont été mis hors du royaume, Dieu les a accompagnés. Puisque quand Ève met au monde Caïn, elle dit Dieu m'a donné un enfant. Et à ce moment dans la Bible, on dit Abel et Caïn offrirent des offrandes à Dieu. Ça veut dire que Dieu n'était plus resté à Éden. Et Dieu n'était plus à Éden, il est sorti, il a accompagné ces gars. Et que quand Dieu est encore avec toi, tu vis. Le jour où il se retire, tu meurs. Amen. Donc si tu as envie là et que tu souffres, Dieu t'apporte. C'est une manière de faire de ton corps la crainte et de revenir dans sa maison. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Lévitique 26, verset 14 à 24. Il dit bien que vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, c'est quand même étrange, vous fuirez sans que l'on vous poursuive. C'est que toute ta vie est dans la peur. Il n'y a rien, mais tu as peur seul. Ici, actuellement, tu vis dans une peur qui n'a pas de nom. C'est que Dieu veut que tu reviennes à lui. Tu es effrayé pour rien, tu as peur. C'est qu'il te manque la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu revient en toi, tu auras de l'assurance. Tu auras de l'assurance. Dieu n'abandonne pas ceux qui le craignent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le craignent. Qu'importe l'ennemi qui pourra venir contre toi, si tu crains Dieu, Dieu te défendra. Qu'importe la maladie qui pourra venir contre toi, si tu crains Dieu, Dieu va te guérir. Je t'assure. Tu vois, il dit, ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Le méchant ne doit pas dominer sur celui qui est juste. Mais si à un moment donné, ça se produit dans ta vie, à un moment donné, arrête-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il faut que je corrige ça au nom de Jésus. Là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être enfant de Dieu et telle situation domine sur moi. C'est qu'à un moment donné, tu as le problème avec celui qui assure ta protection. Il faut régler ça. Vous voyez? Si malgré cela, vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous voyez? Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Il n'y aura plus de pluie, plus de production.
Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre. Vos chemins seront brisés. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Moi, j'ai peur des choses comme ça. Quand j'écoute ça, vous pouvez garder mon Dieu à vous. Et je range ma vie. Vous pouvez garder mon Dieu là, je dis Dieu, je te crains et je t'écoute. Quand tu dis A, je suis le A. Quand tu dis B, je suis le B. Oui, je ne vais pas dire B plus ou bien B moins. Tu as dit A, je suis le A. Amen. C'est important, c'est lui même qui parle. C'est lui même qui parle. Regarde, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Oui. Je suis en train de te dire cela pour te faire comprendre une chose. Lorsque tu résistes à ce que Dieu te dit, arrête de prier, il ne va pas t'exaucer. Je ne te mens pas, arrête de prier. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Parce que Dieu, s'il te donne un premier programme, si tu n'as pas fini le premier programme, il n'annonce pas le deuxième programme. Il va étape par étape. Étape par étape. Arrêtons en fait de prendre Dieu pour le jouet et qu'on peut manipuler notre Dieu. Non, à un moment donné, il faut bien comprendre. Il va te faire du bien parce que tu es son enfant, il te donnera certaines choses. Mais il y a certains niveaux d'exaucement que tu n'auras pas aussi longtemps que tu ne vas pas arranger certaines choses. Parce que même en tant qu'humain, tu ne donneras pas des choses importantes à des gens qui n'ont pas payé le prix. Amen. Qui n'ont pas gagné ta confiance. Amen. Que tu n'as pas éprouvé. C'est quand tu as éprouvé, ils ont gagné ta confiance, que tu commences à donner des grandes choses. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Dieu ce soir? Merci Seigneur. On va rester assis. On va rester assis. On va pas prier. On va acclamer Dieu. Finissons avec le cinquième point. Le cinquième point. Le cinquième point. Les amis, Dieu est plus rigoureux que nous tous. Il est plus discipliné que nous tous. Si toi tu es rigoureux et que tu es discipliné, sache que Dieu fait plus. Fait plus. Parce que nous sommes à son image. Si tu as quelque chose, Dieu a cette chose. Il a plus que toi. Si tu es têtu, Dieu est plus que tu. Si tu es le genre hautain, ami, Dieu sera plus. Tu ne pourras pas le dépasser. Dieu a plus. Dieu a plus. Nous assurons. Le quatrième niveau, pour que Dieu suscite la crainte dans ta vie, il peut enlever un être cher. Ça c'est terrible. N'arrive pas jusque là. N'arrive pas jusque là. Il peut tuer sous tes yeux. Il peut tuer sous tes yeux comme ça. Boum. Et dit là j'enlève, c'est fini. Ayez maintenant la crainte. Ayez maintenant la crainte. Il ne faut pas qu'on arrive jusque là. En tout cas, moi dans ma vie, j'ai pris la résolution. Dieu n'arrivera pas jusque là pour me faire changer la vie. Une fois qu'il parle, je change la vie. Ah ouais. Une fois qu'il dit je change la vie, les gars. Je ne veux pas résister longtemps. Je connais les niveaux de sanctions, on va dire quoi, laissez-moi trouver le mot. Je connais le niveau en fait de pression, de torture, de massacre, de ravagement, de terrassement que Dieu peut faire pour t'emmener à l'obéissance. Ouais. Il ne faut pas en arriver jusque là. Rectifie vite le tir. Si tu es là ce soir, c'est pour toi l'enseignement là. Et pense pas que si tel pouvait écouter, c'est pour toi d'abord. Parce que quand c'est comme ça, on pense à l'autre. Mais pense d'abord à toi. C'est pour toi. C'est d'abord pour toi-même ici là. Pour toi-même. Tu vois.
5 versets 1 à 7. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. On dira, peut-être qu'il a pris depuis longtemps, on a dit que le Premier Testament, l'Ancien Testament. Là, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament aussi. Actes 5, versets 1 à 5. Lisons. 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 Ah, l'alliance a changé. Lisons. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Les amis, s'il vous plaît, la peine du reste, ne donnez pas Dieu les restes. Il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? On va dire, oh, il s'appelait avant Éternel, c'était l'Éternel qui tuait. Regarde. Au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Expia, français simple, mourut. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Adoui, il est mort. Mort, c'est pas la langue, c'est pas. Aouan, 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 il est mort. Il est mort. Là, à l'église de la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance devant Pierre. Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que Dieu voulait dire, les gars, la grâce n'exclut pas la crainte. La grâce n'exclut pas la crainte. Il est dit ici, clairement, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les amis, parfois, dans 1 Corinthiens, Paul pouvait dire, vous savez pourquoi parmi vous il y a plusieurs malades? Vous savez pourquoi parmi vous il y a plusieurs morts prématurés? C'est parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu au milieu de vous. Il n'y a plus la crainte de Dieu au milieu de vous. Si parfois dans les églises, les gens meurent en cascade, ce n'est pas Satan qui est en train d'attaquer. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui permet cela. C'est Dieu lui-même. Et si Dieu lui-même permet des catastrophes, Satan ne peut pas te sauver. Satan ne peut pas. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Amen. Vous voyez? C'est pourquoi je vous en supplie, les amis, même si tu es marié, ne sois pas de type Séphora. Si ton mari est de type Ananias, laisse Ananias aller mourir seul. Je parle à quelqu'un. Amen. Laisse Ananias aller mourir seul. Oh, même si tu es fiancé, laisse Ananias aller mourir seul. Oh, Mélissa, laisse. Ah, je n'ai pas honte. On va parler plus fort. Non, sérieux. Ne soyez pas du type Séphora. Si ton mari a décidé de déconner, qu'il déconne seul. Qu'il meure seul. Pas avec toi. Amen. Pas avec toi. Toi et la crainte de Dieu. Si ta femme a décidé d'être de type Séphora, toi ne sois pas Ananias. Elle avait qu'à aller mentir seule, qu'elle meurt seule. Toi avance. Avance. Même dans la nouvelle alliance, Dieu châtie. Dieu châtie. Dieu châtie. Oui. C'est important. Même dans l'église, c'est ça, les gars. Vous êtes tous deux serviteurs de Dieu. Ta femme est servante. Vous servez ensemble. Ta femme a déconné, on l'a sanctionné, les gars sanctionnés là-bas.
Reste dans ta sanction. Tu ne rentres pas dans le mouvement là que toi-même tu as baffé. Reste dans ta sanction. Ne contamine pas ta tristesse là. Reste là-bas. Reste. Chacun devant Dieu est responsable de sa vie. Chacun devant Dieu est responsable de sa vie. Quand tu es né seul. Quand tu partiras seul. Même le mariage s'arrête après la mort. Oui. C'est que Dieu a uni, la mort sépare. La Bible dit quand ton mari meurt, tu es libre. Quand ta femme meurt, tu es libre. Vous n'êtes plus lié. Ouais. Le jour où tu meurs, tu es seul. Le jour où tu nais, tu es seul. S'il vous plaît, que chacun assume sa vie. Ta vie, c'est ta responsabilité. Amen. Crains Dieu, s'il te plaît. Crains Dieu. Crains Dieu. Ou bien servir Dieu. Servir Dieu longtemps. Et rentrer. Et monter au ciel. Crains Dieu. La Bible dit, prenez garde à ce que vous-même qui enseignez, vous ne soyez pas déchus au dernier jour. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde aussi à vous chrétiens qui êtes tout le temps là, à l'église. Vous êtes là tout le temps. Vous priez. Vous êtes là tout le temps. Vous payez vos dîmes. Vous faites tout cela. Mais avec cela aussi que le faisaient les scribes et les pharisiens. Faisaient la même chose. Ils étaient à l'église tout le temps. Ils payaient leurs dîmes. Ils faisaient tout. Jésus leur a dit comment blanchir. C'est que le jour où Jésus venait, ne voulait pas. Prenons garde à faire tout cela, mais à garder l'essentiel. L'essentiel, c'est de garder la crainte de Dieu. Donner sa vie à Jésus. Et obéir avec tout son cœur. Pas obéir en semblant pour montrer aux hommes. Non, les amis. Prenons garde. Amen. Je veux que vraiment, au début de cette année, vraiment tout au début de cette année, en la toute première semaine de janvier, que ce message-là te dure toute l'année. Amen. Que tu commences à dominer sur certains péchés qui t'ont dominé en 2021 là. Que en 2022, à cause de ce message qui rentre dans ton cœur, tu dis je ne vais plus tomber au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, je mets la crainte de Dieu devant. Je crains Dieu. Il est capable de faire des grandes choses pour ma vie, pour mon bonheur. Il est aussi capable de me corriger. Oh oui, pour moi, je le sais très bien. Dieu est capable de me corriger. Si je dégage, il va me corriger. C'est pourquoi je suis à la lettre. Vous savez, ce n'est pas une affaire de vieillesse ou de jeunesse. C'est pas parce que tu as mis longtemps, en fait, dans les choses de Dieu, que tu es sûr que Dieu est avec toi, ou tu es sûr que Dieu t'approuve. Ce n'est pas la durée qui fait que Dieu t'approuve. C'est la mise en pratique de ce que Dieu dit. La qualité de ton cœur, ça t'approuve. Il y a plusieurs personnes qui ont trop brillé dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, ils sont devenus habitués aux choses de Dieu. Pourquoi ils ont perdu, en fait, l'essentiel de la vie chrétienne. Revenons. David était très jeune. Et Dieu pouvait déjà appeler l'homme selon son cœur. Très jeune. Pourquoi? Il avait la crainte de Dieu. Il savait quand il avait fait mal. Il se répondait et il quittait. Il quittait. Voyez. David n'a pas tué 2 fois. Il a tué une seule fois le mari de Bathsheba. Et après, il est resté intègre. Même quand ses fils étaient en train de le détruire, il a dit ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Il s'est répandu, il s'est détourné parce qu'il avait la crainte de Dieu. Amen. Que ce message soit vraiment pour toi un carburant cette année. Et lorsque tu seras en train de parler, tu te souviens, Dieu m'entend. Quand tu seras en train de faire des choses dans le noir, dans les ténèbres, tu seras en train de dire Dieu me voit. Tu seras loin dans un pays étranger, loin, parce que ça peut voyager ici. Amen. Oui, j'ai la crainte de Dieu. Oui. Certainement rentrer dans les mariages. Amen. Oui, tu vas rentrer. Mais déjà, il y a la crainte de Dieu. Et quand tu veux servir, d'autres auront le boulot, vous allez avoir du travail. Dieu va donner, si avec la faveur, il va donner. Par amour pour lui-même, il va donner. Mais toi, quand tu te donnes, sois dans la crainte.
Parce qu'il fait tout ça pour que tu saches qu'il existe. Et que tu continues de le servir mieux qu'avant. Plus Dieu te bénit, serve mieux qu'avant. Plus Dieu te lève, serve mieux qu'avant. Plus Dieu t'exauce, serve mieux qu'avant. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Merci Seigneur. Merci à vous à la fin de cette première deuxième partie de la manifestation de l'esprit de Christ. Si tu as été ce soir ici, et que tu viens de moi, ce message te concerne. Merci Seigneur. Merci infiniment. Parce que ce soir, nous recevons le message qui commence à illuminer dans une autre dimension dans cette nouvelle année. Merci pour le cœur qui ont reçu, Père, avec douceur, ce message qui est enraciné. Père, je prie que tu donnes à tout un chacun ici la compréhension profonde et parfaite de cet enseignement. Que rien ni personne ne vienne voler cela et que cet enseignement produise des fruits en abondance. Merci encore Saint-Esprit, toi qui as su encore me guider d'une manière exceptionnelle afin de donner ce message. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom